Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Je remercie tous ceux qui me confient leur histoire et puis moi je décortique et puis j'explique. Merci beaucoup à vous. Et aussi, je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Je vous dis merci. Et ceux qui like aussi, ceux qui commentent, merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, quand je vois, ça me donne encore la force et ça me donne encore l'envie, voilà, de toujours être au top. La famille, aujourd'hui, nous allons parler d'une dame, une maman qui a eu froid au dos. Quand on dit froid au dos, je ne sais pas comment je vais dire. Souvent, il y a des... Je vais décortiquer un peu. Il y a des... Souvent, tu marches seul et puis tu as frisson. C'est comme chair de poule, un truc comme ça. Tu arrives dans un coin ou dans un truc. Tu es en train de marcher et puis tout d'un coup, tu as frisson, tu as des chairs de poule. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive comme ça. Voici une maman. Elle est venue se marier dans un village où elle ne connaissait pas bien. Ça veut dire son mari lui est pas dit. Son mari lui est pas expliqué. Dans tel endroit, on passe pas là-bas comme ça seul. Dans tel endroit, on peut passer seul. Dans tel endroit, il faut être 2 ou 3. Sinon, c'est pas bon. Quand tu es seul, franchement, il y a des choses qui peuvent t'arriver sans même te rendre compte. L'histoire d'aujourd'hui, c'est un monsieur, tu m'as expliqué cette histoire-là que j'aimerais partager avec vous parce que il dit que ça s'est passé lui-même dans son propre village. On lui a expliqué. Ses grands-parents lui ont expliqué. Lui-même, il n'a pas vécu ça. La famille, il dit, dans son village, dans son propre village, il y a les endroits. Toi seul, tu ne peux pas marcher. Même si tu es l'enfant de là-bas, même si tu es un étranger ou une étrangère, tu ne peux pas passer seul là-bas, c'est pas bon. Si vous êtes 2, c'est bon. 3, c'est bon. Mais une personne, c'est pas bon. Mais la dame, la pauvre dame qui est venue se marier dans le village, il y a des choses qui se passent dans vos villages ou dans votre région, un truc comme ça. Mais quand tu prends une autre personne qui vient dans ta région, c'est à toi de lui expliquer. Il y a des choses, on ne fait pas ça, on fait ceci, on passe là, on fait comme ça, on fait ceci. Son mari ne lui a pas expliqué. Son mari n'est pas rentré en détail. Son mari n'a pas dit à ma femme, voici les choses. Voici les limites, tu ne dois même pas franchir, tu ne dois même pas dépasser. Et la dame, elle est... souvent elle passe avec son mari là. Il peut dire, c'est beau, c'est belle, c'est sa grand-mère. C'est dit, sa belle-mère ou soit c'est il peut dire quoi, partez au champ là. Or, c'est la route principale. Tout le monde passe là pour aller au champ. Et devant, il y a eau là-bas. Eau là, on passe, ça veut dire on traverse eau là avec pirogue. Sans pirogue, tu ne peux pas. Sans pinasse, sans pirogue, tu ne peux pas. Parce que eau là est profond. Et cette dame, c'est comme ça, elle fait. Son mari lui a appris à pagailler tout ça, ramer tout ça là. Donc elle savait ramer. Toujours elle s'en va avec quelqu'un, mais un jour elle a décidé d'aller seule. D'aller seule, elle partait. Avec cuvette. Vous-même, vous connaissez ceux qui ont fait le village, savent comment, quand tu vas aller au champ, comment tu fais. Tu mets bassine sur ta tête. Souvent, c'est les petits manger, tu es dedans, ou soit tu mets machette et tu t'en vas. Surtout, c'est les femmes. Les femmes n'aiment pas attraper machette en main. C'est les garçons qui aiment attraper machette en main. Et la dame est partie, elle seule. Elle arrive dans un coin, dans tel endroit, elle a eu frisson de sa vie. C'est-à-dire, elle-même, elle est là, elle s'est bloquée, frisson de sa vie. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais eu frisson ça. Depuis qu'elle est née, frisson, qui on dit frisson, elle n'a jamais eu. Mais c'est ce jour-là, elle a eu frisson ça là. C'est pas du jeu.
Sa tête même, André, elle pouvait, sa tête même pesait si elle-même. Et elle a tiqué, elle dit, mais c'est quoi ça? Toujours on a l'habitude de passer ici, mais aujourd'hui, pourquoi je suis comme ça? C'est bizarre quoi. Elle est partie. Elle marchait, elle a vu une dame devant là-bas. Elle dit, elle va rattraper la dame. Elle marche. Oh, la femme marche lentement, mais elle marche, elle se dépêche même pour rattraper la dame, mais elle n'arrive pas à rattraper la dame. parce que le frisson qu'elle a eu là, elle ne veut pas être seule maintenant. Elle marche. Elle veut rattraper la dame, elle n'arrive pas à rattraper la dame. Elle marche. Du coup, la dame était devant. Or, où elle marche là, tout le monde doit traverser. Ça veut dire, c'est la route principale, tu dois passer par là pour aller dans ton champ. Ça veut dire pirogue là, pinasse là, tu dois pagailler, ça veut dire tu dois ramer pour aller. Elle voit que cette dame-là, celle qui était devant elle, qu'elle voulait rattraper, cette dame-là en train de vraiment, c'est-à-dire cette dame-là en train de rentrer dans l'eau. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Cette dame-là, elle rentrait dans l'eau et puis elle s'est bloquée. Elle dit, vous voyez les genoux là. Ceci, c'est genoux. Et que c'est là, l'eau là arrivait, cette dame-là. Et l'autre là dit, ah, mais celle-là, mais je vais courir, je vais la secourir. Elle a quel problème, ou soit elle est malade, ou soit c'est déception amoureuse. Un truc comme ça, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je pense que vous allez attendre bruit là-bas parce que mon chargeur était branché là. Excusez-moi. Donc, la dame en question, elle se pose, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Celle-là, elle a quoi? Elle arrive à côté d'elle, elle dit, ma soeur, ma chérie, ma soeur. Elle avait abaissé sa tête. Ma chérie, ma soeur, tu as quel problème? Elle touche l'épaule de cette dame-là. La dame, c'est-à-dire, la dame, pour qu'elle fixe cette dame qui l'a appelée là, elle a pris du temps même. Elle était comme ça. Ma soeur, tu as quel problème? Elle touche son épaule. La dame était comme ça pendant au moins quelques secondes. C'est-à-dire, et puis elle a tourné sa tête comme ça. Regardez. Elle dit que quand l'autre dame là l'a refixé comme ça là, merde, ses yeux même c'était rouge. Il n'y avait pas noir, mais même tout était rouge. Elle dit, là, imagine-toi, quand tu es à la piscine et puis diarrhée te prend, et tu vois que, comment tu as fait, là, tu as chié là. C'est-à-dire, caca la main va sortir dans ton nid. Elle dit, elle est là, elle ne peut pas chier. C'est-à-dire, elle ne peut pas chier, elle ne peut pas pisser si elle. Mais, elle dit, merde, c'est quoi ça? Elle fait un pas en arrière. Elle fait un pas en arrière, deux pas en arrière. Ça là, c'est dit. Ça là, démarrage de ça là, ça ne connaît pas. Si c'est routier, ça, démarrage de ça là. Un pas en arrière, deux pas. Elle tourne comme ça pour regarder la route où elle va partir là. Elle se retourne pour voir la dame là. La dame a disparu. Heya! Heya! Cuvette eau. Machette eau. Elle dit. Et c'est vrai qu'elle dit. Le monsieur m'a dit. La dame n'a plus. Jeter ça là-bas. Elle a commencé à vous connaissez. Femme, c'est pas courir. Il dit. Mais elle s'est débrouillée là. Elle s'est retournée immédiatement au village. Elle arrive là-bas, son mari lui demande, mais il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi? Tu as quel problème? Elle dit, aujourd'hui, ce que tu m'as arrivé là, la route ça là, depuis que je suis né, ou depuis que je suis arrivé dans votre village, je n'ai jamais eu frisson de ma vie. En allant au champ, j'ai vu une dame. Je me suis précipité, je me suis arrangé pour rattraper cette dame. Je n'arrivais pas à rattraper cette dame. Cette jeune demoiselle. Où je voulais vraiment rattraper cette dame, elle était à côté de l'eau. Moi, je pensais qu'elle avait un sérieux problème. J'ai touché son épaule, elle me regarde. J'ai dit, ses yeux étaient rouges. Longs cheveux comme ça. Rouges. C'est là que son mari a dit, j'étais pas vraiment dit. Dans le village ici, il y a des endroits où on ne doit pas marcher seul. Même si tu es né ici, tu ne dois pas marcher seul. Que c'est la route là, j'avais oublié de te dire. J'avais même oublié de te dire. Ce que tu as vu là, c'est ce que... C'est parce que tu as la chance. Il y a des gens au moins au village ici là.
eux, ils disparaissent. C'est-à-dire, on ne les voit plus. On ne sait pas où ils sont partis. C'est-à-dire, cette dame, quand on s'en consulte, on dit, il y a une dame qui prend les gens comme garçon, comme femme. Quand tu tombes c'est-à-dire, si tu tombes sur son chemin, elle veut faire ces trucs-là, elle te prend, maintenant vous partez. Donc, la majorité des gens qui savent ce secret-là, c'est-à-dire au village ici, même les enfants, même si les enfants veulent passer, ils doivent d'eux. Car ils loquent. C'est là le monsieur a commencé à expliquer maintenant le totem des choses qui se passent au village. La femme dit non, tu as fini d'expliquer, hein? J'ai compris. S'il te plaît de grâce, on n'a pas encore eu enfant. Je te demande pardon. D'autres là, moi il dit à mes, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est Coco ou d'autres là même, c'est qui tu as donné à mes parents là. Je te demande pardon. Alors ils vont te redonner parce que moi là, le village ça, elle ne peut plus rester. Elle dit elle ne peut plus rester. Il dit non, j'avais oublié. Il dit non, il y a des choses encore tu peux oublier. Puis je peux aller foutre ma vie en l'air. Je peux aller foutre ma vie en l'air. Je vous dis mes frères et sœurs, quand vous êtes à quelque part avec telle personne, s'il y a des choses qui se passent dans vos villages, s'il y a des choses qui sont comme secrets ou qui sont comme les totems, dites à vos partenaires ou dites à vos partenaires. C'est mieux. Dites à vos partenaires ou vous dites à vos partenaires. Quand c'est comme cela, là, la personne sait comment il va s'arranger. Aujourd'hui, quand tu arrives dans les villages, on te dit tel lac, on te dit tel eau. Un étranger ne nage pas là-bas. Vous ne faites pas la remarque. Vous ne faites pas la remarque. Il y a des endroits, il y a des villages où il y a des campements, où il y a des ceci, il y a des cela. On vous dit non que oui, dans telle eau là, un étranger ne doit pas nager là-bas. Parce que s'il s'en nage, il va rester. Il y a plein comme ça dans les villages. En Afrique ici, il y en a plein comme ça. Même si tu es un maître nageur et tu es un étranger, tu t'en nagé là-bas, là, mon frère, tu as resté. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont évoqué, ce qu'ils ont dit dans si cette eau-là. Tu ne sais pas. Tu veux te prendre la tête pour dire non, que oh, ça là, mais c'est quoi? C'est eau, c'est eau. Tu ne sais même pas, même tu dis. Parce qu'il y a des gens qui sont là comme ça. Ils vont te dire non, ça là, faut pas, tu as fait. Puis tu as dit, mais ça, si il fait là, ça n'est rien. Oh, il y a des gens qui sont là même, tu fais rêve même, ils vont te lancer les sorts ou soit ils vont te lancer les pics. Tu vas rester dedans, ils vont te dire, nous on t'avait déjà parlé. Nous on t'avait déjà parlé. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à cette jeunesse, à des personnes qui m'écoutent. Quand vous arrivez à quelque part, quand vous arrivez dans un village, quand vous arrivez même à quelque part que vous ne connaissez pas, ou même si vous connaissez, demandez très bien, renseignez-vous. Ici, il y a quel totem, il y a quoi et quoi, il y a quoi et quoi. S'il y a eau, renseignez-vous. Est-ce qu'un étranger peut nager là-bas? Le jour, même si un enfant de 5 ans ou 10 ans te dit, tonton ou tanti, si toi vraiment tu as chaud, tu veux aller nager pour refroidir ton cœur, si on te dit un étranger ne nage pas là-bas, il faut aller au marigot, tu vas puiser ton eau, tu vas venir c'est-à-dire, tu vas venir te rincer seulement. Ou soit même là, tu as versé, tu prends un gobelet et puis tu verses sur toi un peu, jusqu'à ça refroidir. Il ne faut jamais même, faut même pas essayer même. Ou ton dit un étranger ne nage pas là-bas. Là. N'essaye même pas, tu vas éviter. Mais pour dire, tu as dit, je m'en vais là-bas, tu as t'endetter, tu as allé nager. Non, c'est ton corps qui a sorti. Oui, c'est ton corps qui va sortir. Évitez, quand vous arrivez à quelque part, renseignez-vous. Vous aussi, quand vous partez avec vos amis à quelque part, vos couples ou vos relations, même vos enfants, quand vous arrivez à quelque part et vous connaissez tout thème de ça, dites à vos enfants ou dites à ceux que vous êtes avec eux. C'est mieux. Dans le cas, c'est comme cela, là, la personne sait déjà. Mais vous, je ne sais pas si c'est l'oubli, je ne sais pas si c'est vraiment tu es venu sacrifier la personne, ouais, et tu ne lui dis pas. La dame, elle dit, elle ne peut pas rester dans le couple, ça, elle ne peut pas. Jamais, on ne sait jamais quoi. Le monsieur peut oublier quelque chose où elle va mettre son doigt et puis c'est gâté. le monsieur qui va mettre l'histoire, il dit, la femme là, elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle a dit à son mari, si tu veux tes trucs, mes parents vont te rembourser. Trouve-moi là-bas, ils vont te donner une date où ils vont rembourser. Sinon, moi là, je ne reste pas dans cette famille et je ne reste pas dans ce village. Moi, j'ai réfléchi. Quand il m'a dit ça, il dit, ouais, ton histoire est intéressante, mais moi, si j'étais à la place de la femme, elle a raison. La femme a raison. Oui, la femme a raison. Même aujourd'hui, tu t'en... Moi, j'ai mes frères qui sont à quelque part que je ne peux pas dire le nom.
Chez eux là-bas, là, dans les villages, il y a eau là-bas, on dit il y a barrage. Un étranger ne va pas aller nager. Ça veut dire un étranger ne nage pas là-bas. On n'a pas même peur. Ça veut dire moi je suis étranger là-bas. Moi je suis fou. Moi mais je ne sais pas nager. Moi je suis fou pour aller regarder l'eau là même barrage là quoi. Je suis fou, ben où ils ont chié dans ma tête. Je ne vais même pas là-bas. Oui. Je ne vais même pas là-bas qu'il y a avoir vertige et puis j'ai dit il y a avoir envie au moins pour mettre mes pieds dedans. Moi-même. Moi aussi. Je ne vais même pas là-bas même. Je ne vais même pas là-bas même pour dire non que oui, je vais connaître où est la limite de ça. Seulement c'est quand il marche et puis on me dit, ouais, barrage là, et puis il dit, c'est barrage là, ok. Mais moi-même, je vais aller là-bas à côté des barrages. Même à côté, je ne fais pas. Même à côté, je ne fais pas. C'est pour vous dire, quand vous arrivez à quelque part, renseignez-vous. Renseignement, c'est gratuit. Renseignement là, c'est gratuit. Ne vous entêtez pas pour dire non que bon, je m'en fous. Toi aussi, tu t'en vas avec quelqu'un. Mais si c'est ton ami, mais si c'est ta femme, c'est ton copain, tu arrives à quelque part, tu lui dis, voyez les totems de nos villages, voyez les totems d'ici. La personne sait déjà, tu lui as déjà dit. Tu lui as déjà dit. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je vous demande pardon, je laisse mon numéro WhatsApp, tu es là. Ceux qui ont vraiment des sujets et ceux qui ont ce n'est pas uniquement des histoires mystiques ou soit ce ne sont pas que des histoires. Non, il y a tellement de n'importe quel genre d'histoire qui est vraiment qui parle de vos vies, qui parle de vos, etc., etc. Vous pouvez me laisser ça en commentaire, en audio et moi, mais je vais écouter et je vais expliquer. Donc, je vous dis merci beaucoup, vous qui me soutenez, vous qui me donnez la force à partager mes vidéos, à liker, à laisser des commentaires. Je vous dis merci beaucoup. Grâce à vous et aussi ceux qui m'envoient les histoires, ça nous aide, nous tous. Moi-même, ça m'aide aussi à mieux comprendre. Hein. Bon, imaginez-vous des choses comme ça, des histoires comme celle-là. Là. Il y a d'autres qui ne connaissaient pas. Oui, il y a d'autres qui ne connaissent même pas, même que quand tu arrives dans un village ou tu arrives à quelque part, il faut te renseigner les totems d'ici. Mais grâce à ce que j'ai expliqué, ce que ce monsieur m'a donné comme des choses que lui, on lui a dit, et moi j'ai expliqué là, au moins parmi vous, ça a aidé une, deux ou personne, on ne sait jamais. D'autres ne savent pas. C'est pour ça que je vous dis donc que aujourd'hui, on a la tendance de ne plus s'approcher aux grands-parents parce que dans nos têtes, ils sont les sorciers. Dans nos têtes, ils sont les sorcières. Donc, il y a des gens qui ont peur de s'approcher à leurs grands-parents parce qu'ils ont peur de les dire qu'ils vont, ils vont les manger. Non. Donc, il y a des choses, il y a des connaissances que les gars ne connaissent pas. Donc, aujourd'hui, grâce à vous, vous qui me laissez des choses, un saut, une saut, on est dedans là. On va avancer là. Au moins, quand c'est comme ça, on a d'autres apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous dis, abonnez-vous, likez. À très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.